très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rendez-vous de chaque samedi, Salon de Stars comme nous le disons toujours. Chez Salon de Stars, nous recevons que de stars qui se distinguent dans la musique, dans la comédie, dans la danse, en tout cas on est dans la culture quoi. Alors pour ces jours, nous recevons un grand artiste, en tout cas c'est un grand qui a débuté sa carrière il y a déjà très longtemps en tout cas. Et il est là avec nous. On va essayer de parler avec lui à cœur ouvert. Il va nous parler de ses débuts, ses projets. En tout cas, il va vraiment nous parler quoi. Donc au fond de lui, on va essayer un peu d'équilibrer. Déjà qu'il parle aussi de Lingala, donc nous allons recevoir. Alors, avant de recevoir cet artiste, comme nous le faisons toujours, nous vous proposons Bio Express pour essayer de présenter l'artiste et nous nous retrouvons juste après. Voici les portraits de l'une des meilleures voix de la musique congolaise. Mjoué, artiste, chanteur, auteur, compositeur et guitariste d'origine congolaise. De son vrai nom, Mambina Zuka Djoué. Il faut que je dise, à chaque fois que je pleure, il me console. Et dans la joie, il me soutient. Au fond de mon cœur, je remercie Dieu de m'avoir donné une amie. C'est bon d'être En famille, c'est dans ce titre qu'il est découvert par le public quinois. Les morceaux étant enregistrés en 2007. L'artiste loue l'affection dont on bénéficie en famille. Il s'inspire de sa propre vie et de ses propres expériences. Les morceaux font les tours du pays et les meilleurs sons résonnent dans les oreilles du public. La douceur de la voix ne passe pas inaperçue. Après ce succès mérité, il décide au courant de la même année de tout arrêter pour aller s'installer à Lubumbashi. Mais pourquoi prendre un tel risque? Eh bien, le jeune talentueux souhaite débuter une carrière solo. Et c'est Lubumbashi qui lui paraît la meilleure destination. Tout va d'ailleurs se passer comme prévu. L'artiste est accueilli à bras ouverts à Lubumbashi, deuxième ville de son pays, où il atterrit en décembre 2008. Mais il faut attendre 3 mois après, soit le 29 mars 2009, pour assister à son premier show live. Le spectacle est organisé à l'Institut français de Lubumbashi. Au-delà de présenter l'artiste à son nouveau public, ces shows live marquent en même temps la réussite d'un projet, puisque pour une fois, la star va se produire en tant qu'artiste solo. Mais il faudra d'abord passer par les plus durs. En 2010, il est sélectionné parmi les 3 représentants de la province du Katanga. Il s'envole vers Kinshasa pour une durée de 5 mois. Malgré sa magnifique voix, il n'atteint malheureusement pas la finale du concours national. Un choc dont il faudra se relever, et le plus vite possible. La consolation ne va pas d'ailleurs traîner à venir. En fin 2010, il est rappelé par les groupes Diafrose pour réaliser l'album Mbongue. Une occasion de faire connaissance avec plusieurs célébrités, car l'album connaît la participation des grands noms comme le Kwakanza, Fally Ipupa ou encore Mike Kamuna. Quelques mois après, Mjoué est de retour au Katanga. Nous sommes en fin 2011 avec un nouveau moral. J'attends des heures et des heures depuis que j'avais vu Ashisha passer dans mon quartier, n'a causé la zonga. Quelques minutes plus tard, je l'ai aperçu de loin. Mon cœur battait trop vite, je voudrais lui parler très calmement, lui dire tout tranquillement, l'avouer mes sentiments. Nathalie monsieur moqué, yebeba fiere belé, important c'est belé, ngana kosuga wabi, wa shisha, shisha wa, wakapende, unipe namba. Il se reconcentre sur sa carrière solo en enregistrant le titre Washusha, suivi de plusieurs concerts privés. Aujourd'hui, Mjoué est auteur de plusieurs chansons à succès, dont Jamais, Bafo Jeu ou encore Spartacus. Des morceaux qui font les beaux temps aujourd'hui. Mais l'artiste semble engagé plus que jamais pour porter encore très haut sa carrière solo.
Mais tout d'abord, c'est aux questions de Maria qu'il faudra répondre. Bienvenue, M. Joey, dans Salon de Star. C'est Amjoé qui est avec nous. Bonjour Amjoé. Bonjour madame. Comment ça va? Dieu fait grâce, on est en forme. Bienvenue dans Salon de Star. Ça fait plaisir parce que c'est une première pour moi. En tout cas. Pas une première pour la chaîne. En tout cas. Ouais. Je sais que, en tout cas, c'est l'enfant de la maison. Je suis un habitué de Héritage. Oui, oui. Le beau plateau avec la climatisation et tout. Alors, comme moi je le dis toujours, faut se sentir à l'aise. Donc, Toujours. sens-toi un peu comme chez toi parce qu'après, on est là, on est dans un salon et on aime que notre invité se sente à l'aise. Super. Tu es à l'aise, tu t'aimais comme tu veux, hein. Il faut Terriblement même bien. mettre les pieds sur la table, il n'y a pas de Ouais, problème. ouais, hein. voilà. On va se mettre En tout cas. à l'aise. Oui, en tout cas. Alors, notre première question, comme comme à l'accoutumée, nous demandons toujours à l'invité de se présenter. Comment Amjoé se définit-il? Voilà quoi, donc c'est une question que j'ai eu l'habitude de répondre depuis, ça va faire beaucoup d'années. M. Joey, c'est un artiste, musicien, chanteur, guitariste, auteur et compositeur. Vraiment, j'aime bien me limiter à ces niveaux-là parce que ça donne l'image de la personne que je suis. Chanteur, guitariste, auteur et compositeur. Des tempéraments calmes, timides, nerveux. Non. Non, mais ça dépend des gens qui nous observent, qui vivent, qui nous entourent, en fait. Je ne sais pas dire de moi, je suis quelqu'un de timide ou encore quelqu'un qui parle beaucoup. Je sais pas vraiment donner des détails sur ça. Ça viendra plus des gens qui m'entourent. Bon, Mais après, j'ai fait un effort d'être quelqu'un de très observateur, qui écoute beaucoup et ne parler que s'il faudrait parler. Voilà. plutôt réservé. Un peu réservé, oui. D'accord. Alors, Amjoé, d'où est venue cette passion de la musique pour vous? Déjà tout à l'heure, j'étais avec un ami. On parlait de notre enfance, en fait. C'est-à-dire, la musique, au-delà que ça soit un don, mais il y a des orientations au sein de la famille où on s'est dit, on arrive au monde et du coup, tu prends le chemin de l'église, par exemple. Ma mère m'a orienté vers l'église kimbanguiste. C'est là où j'ai tout appris, en fait. C'est là où j'ai commencé à apprendre à jouer des instruments comme la flûte et autres. Et les dons, c'était la facilité d'apprendre. Déjà à l'église, j'avais 10, 11 ans. J'ai joué déjà à l'église. On me laissait des responsabilités où je pouvais jouer à beaucoup d'instruments. Mais après, pour que ça devienne carrière, ça c'est devenu après, en fait. Oui, oui. Ça, c'est vraiment ça. C'est après où on s'est dit, voilà, je suis très à l'aise dans la musique. Même si je voudrais aller en médecine pour faire plaisir à cette époque-là, mais je me suis rendu compte en moins de temps que mon orientation, c'était la musique. Mais tu as quand même poursuivi avec les études ou bien Effectivement, tu avais effectivement. lâché pour te concentrer dans la musique? Effectivement, c'était une décision pas facile parce que déjà, j'ai étudié dans des écoles, c'est vrai, privées, mais aussi des écoles catholiques qui ont beaucoup de rigueur, en fait. Déjà, au niveau de secondaire et humanité, j'étais au collège Saint-Théophile, parmi les bonnes écoles de Lemba, chez les jésuites. C'est de là où j'avais cette envie de poursuivre avec les blousons qu'on mettait pendant les heures de chimie parce que j'étais en biochimie. Ok. Mais après, on a commencé même à l'UNIKIN en allant vers la médecine. Ah, J'ai ok. été en bucco-dentaire et tout, mais après, il fallait trouver des techniques pour expliquer à papa que, bon, voilà, moi, il faut que je retourne, par exemple, dans d'autres domaines, sans pour autant lui dire que ça serait directement la musique, parce que il n'allait pas accepter tout de suite. J'ai faufilé pour dire, bon, voilà, je dois apprendre d'abord l'informatique et tout, et puis après, je me suis inscrit à l'Institut national des arts. Ok. Voilà. Mais quand même, avec le parent, ils ont fini par accepter. Déjà que ma mère était morte vers les années 2000, Ok. ceux qui connaissent
ma carrière, qu'ils savent déjà. Mais il y avait que mon père qu'il fallait convaincre. Déjà, ça pouvait être difficile, mais mon père, c'était un très grand fan de la bonne musique. Quand je parle de bonne musique, c'est toute la vieille musique de l'époque, Taboulay, Banao, en fait, OK Jazz, Taboulay, on parle d'Afriza et tout ce qui est entouré. C'est comme ça, c'est dans cette ambiance-là qu'on a passé nos jeunesses. Je connais pratiquement un bon répertoire de Taboulay. Donc, c'est comme ça que j'ai appris d'autres choses. C'était quelle chanson déjà de Taboulay? Il y a toutes les chansons de Taboulay, sauf certaines chansons. Parce que apparemment, c'était votre papa était quand même fan de Taboulay, hein? Un grand fan de Taboulay. La contamination a été faite. Ouais, mais je me suis rendu compte que j'ai chanté sur une chanson. Yoka kolela nangaya mwana tabou. Tu vois, la coloration de cette musique, c'est-à-dire quand je fais la rumba, je me réfère pas à la rumba d'aujourd'hui, je me réfère à la rumba de Taboulay. Donc, je me suis mis même dans la peau d'être un fils de Taboulay d'une manière, voilà quoi. J'aimais tellement sa musique jusqu'à aujourd'hui, donc je connais un bon répertoire de Taboulay. Je peux commencer à chanter aujourd'hui jusqu'à demain, on va pas s'arrêter. Mais comment tu peux me faire plaisir avec une chanson de Taboulay? Oui, mais des acapella en fait. Bon, en acapella. Christina, nakosenga na yo bosananga, nasali nyonso ekoki, to sangana na mariage. Je vais descendre directement sur le frère. Awana lobi karasi, nzotore koningana lokola na pio. Monoko décidé kasi motema yeko kanisa, kakana chérie. Christine a changé mon thème, potere tolingana kakana beau pauvre nabiso. J'ai remis même la chanson sur l'une de mes chansons, Napema. Donc pour dire que Taboulay m'a beaucoup inspiré, vu que nous autres on n'a pas été dans des orchestres, c'est comme ça qu'on a appris à connaître la musique congolaise, la rumba congolaise. Ah oui, j'allais d'ailleurs poser cette question. Ton parcours, est-ce qu'il y a eu un orchestre où toi-même tu as évolué en solo? C'était pas évident quand j'ai commencé la musique à Kinshasa. Aller faire un test regorgeait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices en fait. Et moi, tout en étant cet élève, cet étudiant qui voyait aussi la musique, il y avait beaucoup d'antivaleurs en fait. C'est-à-dire à Kinshasa, à cette époque, ça commençait à changer un peu par l'arrivée de beaucoup d'artistes qui changeaient les choses. Mais être musicien à Kin, c'est l'ensemble de tout cela qui prône des antivaleurs en fait, ou encore les musiciens sont taxés de ceux-là qui sont pas très très bien instruits, et c'est comme ça que j'ai évité être dans ce monde-là en fait, aller intégrer un groupe, j'allais aller sûrement être perverti comme on dit, voilà. Mais après j'ai commencé à apprendre la musique comme ça, et j'ai été boosté par la carrière de Jean Goubal par exemple. On écoutait Lokwakanza de loin, mais la carrière de Jean Goubal à Kinshasa, ça nous a donné cette envie de dire, voilà, c'est possible de chanter de l'autre musique et de faire un nom à Kinshasa. Que c'était probable, en fait. Donc, dans mon parcours, c'était juste de concours que j'ai parcouru. J'ai été dans plusieurs concours que j'ai gagnés. On arrivera, voilà. On arrivera. Voilà. Oui. Voilà. Et tout à l'heure, tu me parlais d'ailleurs de Lokwakanza. Il a eu une influence sur ta musique. Effectivement. Parce il représente quoi Lokwakanza pour Amjoé? Je lui ai dit lors de mon voyage à Kinshasa, il ne peut pas se rendre compte de ce qu'il a pu faire pour influencer la jeunesse en fait. Parce qu'il y a eu une époque où on ne sait pas, parce que l'autre musique, la rumba, c'est comme si c'est ancré en nous en fait. Il y a de la facilité pour faire de la rumba pour un Congolais. Tout Congolais qui s'est dit Congolais, qui chante, la rumba, c'est quelque chose de plus facile, en fait. Mais la musique de Lokwakanza, il y avait de l'intelligence derrière et ça nous permettait de puiser. Moi, personnellement, j'ai puisé dans sa musique et à chaque fois que j'écoutais une nouvelle chanson de Lokwakanza, ça me révoltait à travailler. Mais tu n'es pas resté dans son style de musique parce que toi, tu es dans l'hip-hop, tu es dans... En fait, tu as pas les genres, c'est pas les genres de musique de Lokwakanza. Effectivement. Ou ni encore Jean Goubal. Tu
peux avoir Parce que raison Jean en Bouba, disant il ça. combine un peu la rumba. Eux, ils étaient juste focalisés. Oui. Moi, avec l'engouement de la jeunesse, la Mhm. tendance au Tolobara Musique à Kilelo, Ok. on fait un effort de ne pas rester puriste parce que j'ai appris beaucoup de styles derrière tout ça. Mhm. La musique de l'Okwakamza, c'est un mélange du blues, un mélange du folk. Voilà. La musique traditionnelle, c'est un mélange de R&B, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'ai tout appris. J'ai tout appris, je sais faire du jazz, je sais faire du blues. Mais après, pour convaincre un public, surtout à Lubumbashi, il fallait trouver des choses, il fallait trouver des mélanges. Mais après, l'album, par exemple, mon prochain album, je vais faire vraiment allusion à tout ce que je sais faire. Voilà. Ok. Alors, Amjoé, selon toi, est-ce que c'est important pour un musicien de savoir comment manipuler un instrument? Est-ce important pour un musicien? Moi, Jouer à la guitare, à la batterie? je pense que jouer un instrument harmonique, Ok. c'est hyper important pour ceux-là qui sont artistes musiciens. Il y a une différence d'être artiste musicien et faire de la musique. Tout le monde peut faire de la musique. Aujourd'hui, si vous décidez en tant que journaliste, je veux faire de la musique, vous pouvez le faire. Ok. Donc, il y a cette différence-là. Moi, je me mets dans la position d'être artiste musicien. Et c'est important. Il y a beaucoup plus de passion. On cherche à toucher les âmes. Et c'est parce quoi que l'avantage? L'avantage, c'est qu'on est accroché à ça parce qu'il y a une passion derrière. C'est vrai qu'il y a ce côté business où il faut gagner de l'argent derrière la musique, mais être accroché à un instrument ou encore chercher à, de par sa définition. Il y a une définition de la musique qui dit que la musique était une expression de l'âme. Ça, c'est impératif pour quelqu'un qui prend de la musique comme un art. À la différence de ceux qui font la musique pour faire la musique, on sait comment ça se passe aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour nous parce qu'on est lié à une forme de spiritualité avec de son, c'est vraiment évident de prendre le temps d'expliquer tout ça. Et à part la guitare, il y a encore quel instrument que tu maîtrises? Ouais, mais j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai joué à la flûte. Ok. Ouais, un peu de piano sur des accords. Aussi la guitare basse, mais je suis vraiment focalisé à la guitare acoustique, la guitare rythmique, en fait. Ok. Alors aujourd'hui, Amjoé, s'il faut se dire, bon, j'ai eu un parcours et je suis là où vous êtes là maintenant. Ok. Est-ce que vous pouvez vous dire que c'est un produit d'Elina, un talent inné, un produit de la Fluky, Ouais. un produit de l'Académie des Stars? Waouh. C'est-à-dire, si j'ai De parlé, quoi? j'ai fait allusion à Ou l'Institut. d'Elina? Oh, pardon. Si j'ai fait allusion à Lina tout à l'heure, c'est pour être à mesure de convaincre mon père que je pouvais être un musicien, mais aussi Ok. instruit. Ok. Mais déjà qu'à l'Institut national des arts, on ne forme pas des musiciens, on forme des professeurs de musique. La nuance, elle est là. Parce que on est arrivé à l'Institut national des arts à l'esprit de chanter ou faire de la musique comme le Rwakanza. Mais pourquoi? Mais après, là-bas, on apprend la musique classique. La musique classique, c'est une musique savante. C'est la musique qui a existé. La musique, quand on a commencé à créer la musique par des gens, les premières personnes qui ont vécu, c'était la musique classique. De par sa définition, on sait voir la personne on a tiré d'ailleurs les noms des notes via l'hymne chanté en honneur de Saint Jean-Baptiste. Donc nous sommes à l'époque d'avant Jésus-Christ en fait. Donc la musique qu'on apprend à l'INA, ça ne nous permet pas de faire la musique comme on le fait. C'est-à-dire ça te permet seulement de t'ouvrir et tu apprends des choses que tu peux apprendre aux autres. Pour faire une carrière, c'est pas l'INA déjà. Donc c'était juste un parcours pour moi, faire un tour à l'Institut national des arts. La Fluky. Fluky, c'est l'influence de ma mère parce que l'église kimbanguiste, jusqu'à grandir à un certain niveau, je pensais qu'il n'y avait pas d'autres églises à part l'église kimbanguiste. Donc c'est là où j'ai tout appris, ma jeunesse, mon enfance.
ça m'a permis de savoir Do c'est quoi déjà, dès les très bas âge, Ré c'est quoi, et les accords et tout ce qui va avec. Donc ça fait juste un parcours, mais pour aboutir à la personne que je suis aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout ça en fait. Ok, alors votre transition entre Kinshasa, Lubumbashi, comment ça s'est passé? Parce que là, il y a une partie de l'histoire qui est à Kinshasa, mais aujourd'hui, on te reconnaît aussi comme un artiste de Lubumbashi, un artiste au Katangais. Ça s'est passé comment ces transitions? Ça se passe déjà comment et ça se passait Je comment? suis pas très fan de cette dislocation, c'est-à-dire cette forme de différencier Lubumbashi et Kinshasa. Bon, on comprend parce que ils travaillent dur, nos aînés qui ont marqué leur nom via la musique de Kinshasa. Ils ont dû travailler très très dur. Mais après, je l'ai dit très souvent, j'ai commencé à apprendre à Kinshasa, mais Lubumbashi a donné sens à ma carrière en fait. C'est à Lubumbashi que j'ai fait mon tout premier concert en tant que MJOE. C'est-à-dire, Oche Libaya Nde Tolobanakin, Oche Libaya, les 29 par exemple, Yangezara les 29 mars. Ok, genre le 29. Non, mais on va pas entrer dans les détails. Okay. Mon tout premier concert était le 29 mars 2009. C'était à Lubumbashi. Donc à Kinshasa, je pouvais pas faire un concert en tant que MJOE parce que c'était mes débuts. Mais à Lubumbashi, ma carrière a commencé à prendre sens. Donc me classer en tant que musicien de Lubumbashi, ça peut pas exister parce que quand on voyage à l'étranger, dernièrement j'étais au Nigeria, on parle de moi comme étant un artiste congolais. On va pas commencer à rappeler aux Congolais que voilà, nous formons un pays, nous tous. C'est-à-dire, comme dans des grands pays ou encore dans des pays développés, il y a des artistes qui évoluent pas dans la capitale et ils sont bien connus, voilà. C'est-à-dire, arrêtez de rester dans cette optique de dire non, musicien de Lubumbashi, musicien du Katanga, nous sommes bon, ça, tous... c'est plus côté Évran. Non, la résidence. Je pourrais parler de la résidence. Oui. J'habite à Lubumbashi. Mais nous sommes tous classés comme étant des musiciens congolais qu'on respecte partout. En tout cas. Voilà. Non, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de MJOE. Il est en train de nous faire comprendre parce qu'à un moment, on est tous congolais. Hein? On est tous congolais. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani fait le Congo. Exactement. C'est ça le message qu'il faudrait faire passer. Parce que à vous allez être choqués à Kinshasa. Il y a ces gens qui pensent que le Congo, c'est Kinshasa. Voilà. Quelqu'un qui voyage vers Lubumbashi, il pense qu'il est parti à l'étranger. Et ce sont des choses qu'il faudrait marteler régulièrement. Je vois, progressivement, je commence à comprendre que, entre guillemets, quand on parle des atrocités qui se font à l'Est, beaucoup de gens, par exemple à Kinshasa, ça leur dit pas grand-chose. C'est-à-dire, il faudrait vraiment que dans notre système éducatif, qu'on arrive à instaurer ça dans la tête des enfants que le Congo, c'est seulement pas Kinshasa. Effectivement, c'est la capitale, mais il faudrait faire comprendre dès les très bas âges qu'il faudrait lutter vraiment pour cette intégrité, pour que tous les jeunes comprennent que le Congo est vaste. Voilà. Effectivement, en tout cas. Alors, parlons un peu Superstar. L'audition à la finale, comment as-tu vécu cette expérience? Bon, c'est juste un parcours. Hein. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à expliquer ça parce que ça va faire 12 ans depuis. Carrément. 12 ans, c'est avoir un enfant qui a 12 ans, qui tend vers... voilà, quoi. C'est des choses qui sont passées, mais après, ça fait partie de mon parcours. C'était la première édition de cet événement, Superstar. On évite de parler des entreprises pour éviter la pub, la com. J'ai participé et ça donnait des résultats que ça donnait. Mais pour moi, j'ai vu ça comme une forme d'opportunité, en fait, à cette époque-là, d'être devant les caméras de la RTNC. Parce que c'est la chaîne nationale. Et ça nous a permis de dire aux gens qu'on a aussi quelque chose à exprimer, à montrer au public congolais. C'était un jeu. Heureusement ou malheureusement, c'était un jeu concours qui n'a rien à voir avec une carrière, en fait. Mais quand même, qui a changé quelque chose, qui a ajouté quelque chose en toi, dans ta carrière. Pour moi, comme aujourd'hui, on sort des projets. Superstar, c'était un projet qui a duré un moment, 3 mois. Comme aujourd'hui, on peut sortir des projets. Après 3 mois, tu passes à autre chose.
Donc, ça a bougé quelque chose sur la visibilité parce qu'on était encore jeunes. Personne ne connaissait exactement. Parce que juste après ça, on a commencé à aller jouer à Goma. On a fait un concert à Goma. On a fait un concert à Kisangani. On commençait à nous appeler par nos noms. À cette époque-là, c'était quelque chose de très émouvant. Alors, Amjoé, parle-moi un peu de en famille. Si en famille, ça date, hein? 10 ans, je crois. 10 ans. Plus de 10 ans. Parce qu'on a lancé les clips en 2007, mais la chanson, je l'ai composée juste après. Mon diplôme d'état, c'était l'année 2004-2005. J'ai parlé d'une famille que j'avais plus, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on veut, on voudrait un peu comprendre qu'est-ce que cette œuvre représente pour toi. C'était d'abord un début pour moi. J'ai voulu exprimer quelque chose de particulier, trouver un thème que les gens n'utilisent pas très souvent parce que, il faut se le dire, la famille, c'est un fondement de base pour la société que nous avons. Quelqu'un qui rate sa formation en famille, quelqu'un qui ne connaît pas ce que ça vaut la famille, il est très souvent perdu dans la vie, au fait. Et après, j'ai essayé d'exprimer la famille restreinte, mais après, autour de nous, le monde qui nous entoure, nous formons une grande famille. C'est ça le message que j'ai eu quand j'avais 17-18 ans. Vous voyez quand même la vision des choses, quoi. À cette époque-là, j'ai réfléchissais déjà comme ça, en fait, vers les années 2004-2005. J'étais tout jeune. D'ailleurs, ça tombe bien, tu as une guitare. Ah oui, hein. En famille. C'est-à-dire, on a beaucoup En parlé. famille, sur Salon de Stars, une chanson qui date de 12 ans de Amjoé. Je remercie le ciel, je vis en paix. Je forme avec eux un monde parfait. N'en prends pas de blême, ça je sais. Nous sommes venus par le sang et pour la vie. Quoi qu'il arrive, on survit. Yeah. C'est non rien d'autre que ma famille. Hey. Il faut que je le dise, chaque fois que je pleure, ils me consolent. Et dans la joie, ils me soutiennent. Du fond de mon cœur, je remercie Dieu de m'avoir donné une famille. C'est beau d'être en famille. Ah, c'est carrément la profondeur, c'était une expérience personnelle ou bien un message particulier tout. Je l'ai déjà expliqué autant de fois, mais au moins hier, tu auras un diplôme d'état. Ouais, mais c'est un diplôme d'état, tu es dans la chombo. L'inspection. Ah oui, le journal à l'école. Non, chez nous, c'était par exemple, moi j'habitais à Lemba. Ok. Maintenant, la super Lemba. Porque tu as un journal, comme tu as une minute, tu as autour de toi, tu as vu aux 8. Donc, à cette époque-là, tant qu'on a mon résultat, j'habitais chez les grands-parents avec les grands-parents, ils déjà et tout, parce que ma mère n'était plus là. Donc, aux on a parlé, on a vraiment l'ambiance, aux diplôme, c'est bon, on fan dit. Maintenant, j'étais en train d'observer autour de moi les amis, l'engouement dans leur famille, et Boutouane et les gars, pour moi, quoi. Et je me suis senti en même temps seul. Et j'ai senti l'impact d'avoir une famille autour de toi. Et même Boutouana, c'est comme ça que j'ai écrit la chanson. Ah bon? Ouais, directement inspiration. Solitude là, c'est mélangé. Voilà pourquoi j'aime beaucoup rester seul parce que très souvent j'ai fait sortir de très belles mélodies. Ah non, dans la majeure des cas, toi tu es seul. J'aime bien parce que je n'exclus pas le fait de vouloir être avec les gens, mais il y a des moments où je préfère rester seul. Parce que je communique bien avec la guitare. Il y a des sons qui me disent des choses, en fait. Il y a des mots qui sortent. Oh, mais ta guitare, dans le silence, tu sens des choses. C'est comme si quelqu'un te disait quelque chose dans tes oreilles. Les artistes, avec la relation entre la guitare et les artistes, ça, c'est autre chose. Voilà. On n'a jamais compris, mais un jour, on va comprendre. Non, mais c'est spirituel, ça. Ça, c'est vraiment spirituel. Amjoé, bonjour, un peu dérangé. Ok. Marié ou célibataire? Célibataire. Non, mais...
Non, mais j'ai rencontré une chanson là, et les gens qui disent je suis célibataire. Non, mais je suis père de famille, en fait, père d'un enfant, Ok. mais je suis encore célibataire. Oui, mais pas libre. Donc, Très ça, c'est un engagé, peu le côté, très songi engagé. songi de l'émission, un tout petit peu Très, seulement. très, très engagé, Voilà, ok. mais encore célibataire. Ah, d'accord. Voilà. Donc, le message est passé. Alors, Amjoé, certaines de vos fans pensent que votre style de musique, au fait, c'est plus prononcé par la chanson Washisha. Washisha, c'est d'ailleurs, je me suis lancé déjà. Washisha, j'ai chanté en Swahili. C'était pour moi la première fois d'être vraiment swahiliphone en fait, parce que je me disais qu'à Lubumbashi, au-delà de chanter en français, que les gens aiment, il faudrait naturaliser ma musique. Il fallait que ça soit vraiment une musique populaire aussi. Ok. Et ça a bien marché à cette époque, 2011-2012. Donc, quand même, c'est une chanson qui a aussi beaucoup plus d'intérêt sur la carrière. Ouais, ça m'a boosté à Lubumbashi. Ça m'a vraiment boosté. C'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des prestations populaires. Parce qu'on me choisissait des prestations. Aime jouer avec ta guitare, on te trouve une salle ou encore on te met dans un coin. Il n'y a pas beaucoup de bruit. J'ai donné l'image. Il y a de la musique à l'Okwakanza et tout. Mais après, je voulais pas rester seulement dans ce coin-là. Je voyais ma carrière un peu comme Papa Wemba. Il sait faire de l'acoustique. Quand il s'agit de chanter avec les Molokai ou encore danser avec les Bafioti Fioti, il est en mesure de bouger dans tout ça. Et Washisha m'a permis d'être aussi ces musiciens populaires qui s'est fait suivre par des contrats populaires en fait. Voilà. Alors, ton featuring des rêves, Je l'ai pas encore fait. C'est vrai qu'il y a c'est avec qui? avec le C'est quel artiste? Avec effectivement, on en a parlé et il était opérationnel. C'est-à-dire mes grands featuring, ça reste Lo Wakanza, Jean Goubal. Si j'arrivais à avoir Corneille dans ma carrière, ça sera super. Aussi Craig David, ce sont les artistes que je continue à écouter juste aujourd'hui, malheureusement. Donc, ce que j'ai pu faire aujourd'hui, je respecte les featuring que j'ai eu à faire avec beaucoup d'artistes, que ce soit au Congo, à Lubumbashi. Mais les featuring des rêves, ça reste Kanza. Mais vous avez quand même discuté. On a parlé de ça. Oui. Il faut réunir 2-3 conditions, ça va se faire. Que Dieu lui garde, parce que j'étais proche de faire un featuring avec Papa Wemba, raison pour laquelle j'avais sorti la chanson Est-ce que, juste après sa mort. Donc que Dieu lui garde, que nous garde aussi. Si ça doit être un featuring de rêve, ça doit être avec Lo Wakanza et Jean Goubal. D'ici l'année prochaine. Dieu, comme les musulmans disent, Inch'Allah. Alors, on espère bien, on croise le doigt. Voilà. Alors, aujourd'hui, la rumba et le patrimoine est parmi le patrimoine mondial de la musique. Voilà. Mais vous pensez pas aussi vous orienter un peu vers la rumba? Mais je ne fais que ça. Une rumba, vraiment, la rumba actuellement, bon, elle a été un peu modernisée, hein. Faut qu'on se le dise. Ça peut pas être pareil, en fait. Ça peut pas être pareil. C'est comme la rumba, la musique, c'est comme l'évolution de l'homme. Parce qu'Amjoé, il est plus dans le slow, il est plus dans un peu le côté acoustique, non? Non. C'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle je vais demander aux téléspectateurs d'aller s'abonner sur ma chaîne YouTube, parce qu'il y a ces chansons rumba qu'on a sorties. C'est vrai que on n'a pas appuyé sur la com. Voilà. Mais la rumba reste notre musique. Ça peut pas être pareil de la musique rumba de Wendo, parce que c'est comme l'évolution de l'homme. L'homo sapiens, l'homo erectus, ou encore l'homme moderne d'aujourd'hui, on peut pas être pareil, mais nous restons humains. On peut pas dire de l'homme qui a existé il y a quelques milliers d'années, c'était pas un humain, ça reste un homme. Donc la rumba, ça peut pas rester pareil à l'époque, mais on sait voir aujourd'hui, tu écoutes la rumba de Fabregas par exemple, tu vas te dire que c'est la rumba, mais avec une tendance d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, on remarque aujourd'hui c'est plus le digital. Tout se passe sur des plateformes. En tout cas, on est dans les réseaux sociaux. Comment ça se passe de ton côté? Oui, on fait un effort de s'adapter. Avec les œuvres qui sortent, tes musiques à toi. On fait un effort de s'adapter. On est déjà sur le rail, mais on doit
faire un effort pour que ça puisse démarrer, quoi. C'est-à-dire, les digitales aujourd'hui remplacent plein de choses. Oui. Parce qu'à une époque, on a vu des vinyles, ça n'existait plus. Les 33 tours, on a vu ça, ça n'existait plus. Les bandes cassettes qu'on voit presque plus. Les CD, on voit des disparitions. Donc, le digital sera le futur. Le digital sera demain. Donc, il faudrait juste se mettre dans le rail, parce que ceux-là qui ont commencé leur carrière que dans les digitales, ils ont plus d'avantages, ils ont plus compris les choses avant que nous, parce que nous, on était dans la transition. Nous, on a appris la musique de JB Mpiana, ceux qui vendaient des CD, au fait. On a voulu faire comme eux, vouloir se faire connaître pour vendre. Et pendant ce temps, les choses ont commencé à basculer. Donc, on est dans la transition donc, de quitter le côté physique, le support physique, au digital, quoi. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais c'est réel, c'est probable. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut dire, comme on dit en lingala, est-ce que MJO il y a bien? Non, mais ça va, hein. YouTube, les lots, ils ont monétisé, par exemple. On peut pas gagner tout de suite, parce que on a vu ça il y a pas longtemps. Mais YouTube monétisé, les plateformes monétisées, c'est quand même de l'argent qui peut aider. Mais après, on doit se battre, parce que notre pays, on est en train de faire des gros efforts pour convaincre des pays où digital les a déjà implantés. Et tant que Makambango il y a bien un pays, dans le Congo, on aura la capacité de ne vivre que sur ça. Mais par contre, on se plaint pas aujourd'hui pour dire que ceux qui ont quitté la digital, moi, on est classé. Ben, ça va. On ne dit pas ça va, on est en train de travailler. En quelque sorte, on dit ça va. On est en train de travailler. Le travail génère du bien-être. Voilà. Simplement. Donc, on espère. Moi, je crois que ça va. Quand on les regarde, en tout cas, ça va. Ah bon? Oui. Ok. Ouais. Nos téléspectateurs vont juger. Il n'y a pas de problème. Alors, on va un peu détendre. On va un peu se détendre. Si Amjoé, tu devrais nous proposer une playlist de 5 musiques de toi et 5 d'un autre artiste. Des autres artistes, on s'arrête seulement dans la sphère congolaise. S'il faut commencer par ma musique, il y a Top A, c'est le titre Jamais qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Ça c'est au top A. Il y a le titre Noah que j'ai lancé juste avant, qui veut dire mariage. Donc, avant ça, il y a eu la chanson Faux Jeu en featuring avec Gaze Mawete. Déjà troisième, hein, quatrième position c'est Spartacus. Et en cinquième position c'est Napema. Ok. Voilà. 5. De toi. Voilà. Alors, deux autres artistes. On doit parler des artistes ou de leur titre. Le chanson, le titre. Quand on cite une chanson, il y a celui qui a chanté. Les tops des chansons que j'aime écouter, s'il faut parler de la rumba, il y a eu des chansons de Fabregas que j'aime bien écouter. Tu vois, des chansons comme ça. Je prends Fabregas. Il y a un titre de Fali que j'aime beaucoup. C'est Humanisme. Voilà, c'est une tendance de rumba que j'aime beaucoup. Il y a la musique de Ferré aussi que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait une retouche, bon pas la retouche, mais j'ai remixé à ma manière une forme de cover. Regarde-moi maintenant. Tu vois, on est déjà à 3. À 3. Mais après, je peux pas oublier les chansons comme les chansons de Loko Akamba. Laquelle? Il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours, ça c'est quatrième. Wana, ils ont une actualité, on a une cinquième. Des chansons comme
Yeba na lingio na bolingo ya Jean solo, Coupal. Mama na bolingo ya nzambe. Les actualités, mais ce sont des chansons comme ça que j'aime écouter au fait. Voilà. Alors, c'est quoi déjà l'actualité des albums, de production en vue et... Voilà, je Pour viens jouer. d'être à Kinshasa pour asseoir un contrat avec Universal. J'ai fait un gros point de presse avec Oui, oui. vos confrères à Kinshasa. Oui, oui. Et c'est ça l'actualité au fait. Cette signature de contrat avec Universal. Ok. Mais aussi, je me prépare pour un EP. Je sais pas comment on appelle ça. Dans ma terme, il y a Togo, le maxi single. Ok. Ou, voilà. Si dans le prochain jour, en tout cas au mois de décembre, ça va être un peu plus clair. Dans la zone, il y a là où on peut cette information pendant eux déjà. En tout cas, Voilà quoi. C'est ça les grandes lignes en fait. Alors, Amjoé, avant aussi, lycée, bon, tu peux déjà remercier les gens, hein. Ah, On a encore quelques... voilà. Ah, ok. Moi, ma banque, avant toute question, mon boyasuka. Voilà, bon, Oui. on a monté aux Té- té- positions de photos de plein. Non, mais- TTT, non. Ma banque, bon, ça, ma banque. Non mais comme vous avez rebellé tant qu'on le vit comme une structure qui ça les forêts zonga. Donc monsieur l'arbitre Mike Makema, on a papa na biso ya azarana biso azalana biso quoi. Donc monsieur l'arbitre Mike Makema, président Michel Tempête, ingénieur Joseph Yambi, Jojo Mota Yakilo, directement je m'en vais voir Trésor Mpanga, le jeune chef d'Afrique centrale. Je vois aussi Alpha Pataoul et les boss de Alpha Imo, hein, Alpha Pataoul. Donc, comme vous êtes belé, comme qui maintenant. Et il y en a. Alors, Kevin Amjoé, Kaneki. nous, on va faire quelque chose. On a un papier, Ok. un papier blanc, un stylo. On va te les mettre. Tu vas écrire quelque chose. Un truc pour le fan. Et avec ta signature. Ok. Et après, on va montrer à la caméra. Que j'écrive quelque Oui, chose. Oui, oui, vous allez Ok. faire quelque chose qu'on attend. Ok. Peut-être un de vos slogans ou un mot, Ah, un c'est plus simple. encouragement, Vous avez donné avec des une indices. signature. Ok. Donc, Là, je vais j'écris quelque en chose. gros, hein. Oui, oui, en gros, Ok. avec votre signature que nous allons diffuser. Alors, entre-temps, nous allons déjà dire merci parce que nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission Salon de Stars. Nous disons merci à la grande équipe de Salon de Stars. Là, nous avons John Piana qui était à la régie, Yves Moussassa à la réalisation. Merci à Monsieur Jean-Claude Sefou pour le programme. Puis merci à Madame Blandine Yaba pour la coordination. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui sont avec nous toujours. Les coachs Lemambi et le coach de Star, le gérant José des Ebenezer, Guilain Manda, en tout cas, et il y a tellement plein de gens qui sont là. Nous vous disons toujours une fois de plus merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Salon de Star. Et nous disons merci beaucoup à Mjoé qui était avec nous, qu'on a réussi. Merci. J'aime bien votre stylo, c'est bien. Ça peut être, on va vous poursuivre après au programme. Oui, il y aura une poursuite. Alors nous allons déjà prendre le message. Moi, c'est debout, hein, Ok. avec votre guitare, votre bébé que vous aimez beaucoup. Ok. Alors c'est ça le message. Ça, je là. En tout cas, Dieu bless. Jobless. Vous savez ce que ça signifie, jobless? Non. Que Dieu vous bénisse. likolo akelaki nyonso ya mokili likolo na se mabele mai banyama epai bandeke bebo biso be bazamba na banzete. Eric Malabar et Naomi Kianza et le couple Moussandala Michu aye kosala ya moto na ye lilingi na ye mokolo ya motoba yambwa pema aye kotala kesengelaki te mobali azala ye moko alalisi epungi. le président Michel Tempête et maman Winnie Feti nakola mokana ye
atali pembeni amoni molongani na ye na esengo nyonso angangi makasi. Voici cette fois-ci l'os de maison, Au-delà de la bourgeoisie, la chair de ma